Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous va. Et que nous irons rapidement dans le livre de 2 Timothée. Na kwa haraka tufungue kitabu cha Timotheo wa pili. Donc nous serons vraiment très pressés. Tutakuwa haraka kidogo. Je vous ai promis aujourd'hui la prière. Leo niliwaidia kwamba tutafanya maombi. Je ne pense pas que je ferai d'autre chose que ça. Kwa hiyo lazima tufanye hayo maombi. Mais quand ce que nous devons apprendre ce soir est très capital. Lakini lazima tujifunze jambo fulani jioni ya leo. Voilà, nous lisons 2 Timothée chapitre 3 le verset 1. Tunasoma Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza jusqu'au verset 5. Wa kwanza hadi tutafika mstari wa 6. Il est écrit: Imeandikwa, sache bien que dans la période finale de l'histoire, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho les temps seront difficiles, kutakuweko nyakati za hatari. Les hommes seront égoïstes, avidés d'argent, maana watu watakuwa wenye kujipenda, vantards et prétentieux, watakuwa wenye kujipenda wenyewe, kupenda fedha, wenye kujisifu. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wakwao. Sans cœur, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, calomniateurs, wasiojizuia, incapables de se maîtriser, wakali, cruels, ennemis du bien, wasiopenda mema, emportés par leur passion et enflammés d'orgueil, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Wakikana nguvu zao, hao nao ujiepushe nao. Mais en réalité, kwa maana katika hao, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu. Détourne-toi de ces gens-là. Kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliodhurika na tamaa za namna nyingi. Amen. Donc on vient de lire 2 Timothée chapitre 3 les versets 1 à 5. Tumetoka kusoma Timotheo wa pili 3:1 hadi 5. On peut s'asseoir. Tunaweza kuketi chini. L'apôtre Paul fit le dernier des apôtres appelés par Christ. Mtume Paulo alikuwa wa mwisho miongoni mwa wale walioitwa na Kristo. Il n'a pas reçu l'appel direct comme Jésus-Christ était sur la terre et qu'il a choisi les 12. Yeye wito wake haukuwa wa moja kwa moja Yesu alipokuwa duniani na alipochagua wale 12. Mais lui était un persécuteur de l'église. Lakini yeye alikuwa yule aliyekuwa anatesa kanisa. Et c'est par la révélation que le Christ les rencontrera au chemin du Damas. Na ni kwa ufunuo Bwana alikutana naye alipokuwa akienda Dameski. Et cet homme deviendra un apôtre de la bonne nouvelle. Na ndivyo alivyokuja akawa mtume wa habari njema. Il est parmi ceux qui ont écrit beaucoup de textes et je peux dire même le seul apôtre qui a écrit beaucoup de textes bibliques. Yuko miongoni mwa wale walioandika vitabu vingi katika Biblia. Naweza sema ni mmoja pekee aliandika vitabu vingi. Dieu s'est identifié à Paul et il a confirmé sa parole. Bwana alijizirisha kwa Paulo na akadhibitisha neno lake. Car lorsque Dieu est avec un homme, sababu Mungu anapokuwa na mwanadamu, il confirme par des signes, anathibitisha kwa ishara, afin que les contemporains puissent comprendre que Dieu agit à ces derniers. Ili kwamba dunia ijue Mungu yuko pamoja na huyo. Dans tous les âges, Dieu a toujours confirmé sa parole. Katika nyakati zote Mungu anathibitisha neno lake. C'est cela qu'on appelle ainsi dit l'Éternel. Hiyo ndio inaitwa asema Bwana. Alors en ce moment, l'apôtre Paul écrivait maintenant sa lettre. Kwa hiyo wakati huo Paulo alikuwa akiandika barua zake. Et dans cette lettre, il dit que sachez que dans les derniers jours, na katika barua akaandika, jueni siku za mwisho, dans le temps de la fin de l'histoire du monde, katika siku za mwisho za dunia, il dit il y aura des temps difficiles.
Akasema kutakuwa na nyakati On ngumu. espérait attendre l'apôtre Paul parler des guerres, Tulifikiri wenda Paulo ataongea ugumu utakuwa parler ni des vita, maladies qui devaient devenir dans le monde, wenda magonjwa atakayokuja duniani, parler de mauvaises choses qui kuongea subiront l'humanité. mambo mabaya ambao yangewauzi wanadamu. Il dit que les temps seront difficiles. Lakini akasema zitakuwa nyakati Et ngumu, il révèle le caractère qu'aura les hommes na à la fin du ugumu temps. huo anaonyesha tabia Il watakazokuwa dit nao ce hata siku temps-là za sera mwisho. difficile. Pourquoi? Akasema wakati utakuwa ngumu. Parce Kwa que nini? les hommes seront égoïstes. Sababu watu watakuwa Les wenye hommes seront kujipenda, égoïstes. watu watakuwa wenye Ils kujipenda, seront amirés de l'argent, watapenda fedha, aimant le monde plus que Dieu, kupenda ulimwengu kuliko kupenda aimant le Mungu, plaisir, kupenda anasa, aimant la jouissance, wapenda le bonheur, kujifurahisha, mambo le mazuri, maison. kupenda manyumba mazuri, Et même ils seront prêts à trahir. na watakuwa hata tayari kuacha mambo Ils mazuri, seront enflés d'orgueil. watakuwa wenye kujaa kiburi, Et ils n'auront jamais égard à leurs parents. na hawatawaheshimu hata wazazi wao. Ça, c'est que les hommes seront au temps de la fin. Hiyo ndiyo itakuwa tabia ya watu wa Et siku il za mwisho, appelle ces comportements les comportements du temps difficile. na anaita hizo tabia ni tabia za wakati wa mwisho. Et que cette manière d'agir des hommes est un temps très difficile. Na namna hiyo ya kutenda ya wanadamu ni ishara ya wakati wa mwisho. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, aujourd'hui je vais continuer à parler de ce que j'étais en train de parler. leo nitaendelea kuongea kile nilichokuwa Nous nikiongea. étions bénis pendant les 3 jours où on parlait du paradis. Siku tatu ambazo zimepita tuliongea kuhusu Je vous avais paradiso na promis tulibarikiwa sana. qu'aujourd'hui nous ferons un marche arrière en enfer. Na niliwaambia kwamba leo sitaongea paradiso, tutarudi kidogo kuzimu. La fois passée qu'on parlait de l'enfer, nous nous sommes limités à la réception. Wakati uliopita nilipokuwa nikiongea kuhusu kuzimu, niliwaambia kuhusu mahali ya mapokezi La pale kuzimu. réception, c'était l'endroit où les âmes arrivaient. Mahali pa mapokezi ni pale nafsi zilikuwa zinafika. Mettez les âmes dans le feu. Naomba uonyeshe ile picha ya nafsi ziko katika moto. Ici, c'était la réception de l'enfer. Hapa ni mapokezi ya kuzimu. Des milliers d'âmes se retrouvaient coincées ici. Mamilioni ya nafsi zilijikuta ziko hapa. Et encore, ils étaient à moitié plongés dans les laves de feu. Na kama mnavyoona walikuwa wamedumbukizwa katika hiyo Ils lava ya moto. subissaient un tourment extrême. Na hapa walikuwa wakipata La uchungu souffrance de mkali. cet endroit est inexplicable à la raison humaine. Magumu na shida ya eneo hili haiwezi kuelezeka Et kwa que le binadamu. mot humain ne peut pas décrire la vérité fondamentale et précise des tourments que subissaient ces âmes. Na hakuna maneno katika lugha za wanadamu ili kueleza vizuri mateso na magumu wanayopitia watu J'essaye hapa. à trouver le mot humain pour essayer de vous amener à comprendre. Najaribu kutafuta maneno ya kibinadamu ili niwaeleweshe yanayotendeka Et hapa. imaginez que les tourments qui sont là-bas sont au-delà de l'image ici que je projette. Na mjue kwamba shida zilizoko hapa ni zaidi ya hii picha ambayo ninawapa Mais hapa. tout ça c'est pour vous donner juste avoir l'idée de ce qui s'est Lakini hizi passé. picha nimezileta tu angalau ziwape picha ya idea ya kile tunachoongelea. Alors nous étions là. Kwa hiyo tulikuwa hapo, Les âmes étaient dans le feu. nafsi zilikuwa hivyo katika Ils moto, regrettaient d'avoir mal agi. zilikuwa zinasikitika kwa kutenda vibaya. C'était la réception des tourments que je vous ai parlé. Huyu hapa ndo mahali pa mapokezi pa ile Et je vous nafasi ai ya parlé shida. maintenant de lorsque Satan était venu Na niliwaeleza wakati shetani mwenyewe et alipokuja que les âmes qui étaient dans le feu se prosternaient pour l'adorer. na nafsi zilizokuwa katika ule moto zikawa tayari kuabudu shetani. Après, je pense la fois passée, je me suis limité là où j'ai dit Satan se moquait des hommes et il a dit retirez mes richesses en eux. Na shetani alianza kuwachekelea wale watu katika moto na kuwaambia mtoe mali zangu walizonazo. Et toutes ces étapes, on l'a expliqué. Na hayo yote nafikiri nimeyaeleza. Comment les démons étaient entrés dans les feux et ils retiraient les richesses du diable. Jinsi gani mapepo yaliingia katika moto na kuanza kutoa mali En za effet, shetani les kwa zile richesses de nafsi. Satan étaient les comportements sataniques qui étaient communiqués aux hommes de la terre. Na utajiri huu wa shetani zilikuwa ni tabia mbaya walizoishi wale watu hapa En fait, duniani. lorsqu'un homme choisit lui-même le chemin du péché, Ukweli ni kwamba mtu mwenyewe anapochagua njia ya dhambi, chaque péché est un producteur d'un démon. kila dhambi inazaa pepo fulani. Lorsque vous commettez un péché, Unapotenda dhambi, vous donnez naissance à un démon. unazaa pepo fulani katika maisha yako. Un démon viendra vivre en vous. Pepo itakuja na inaishi ndani C'est yako. comme un homme qui couche avec une femme, Ni kama mwanamume anafanya uzinzi na qui mwanamke, produira dans les jours à venir un enfant. mwishowe watazaa mtoto. Ainsi, les démons se multiplient sur la terre. Na hivyo ndivyo mapepo yanaongezeka katika dunia Par hii, chaque péché que les habitants de la terre kwa commettent. kila dhambi ambayo wanadamu wanafanya hapa duniani. Alors en ce moment-là, vous avez vu que les démons sont entrés dans les faits
retenaient les âmes, les liaient, les ligotaient. Na hivyo pepo ziliingia katika ule moto na kushika zile nafsi na kuendelea kuzitesa. Alors aujourd'hui je vais parler de ces 351 prisons de l'enfer. Leo nitaongea kuhusu hizi gereza 351 za kuzimu. En effet, ce lieu de séjour de mort avait 351 prisons. Ukweli ni kwamba mahali hapa palikuwa gereza 351. Et tous ces 351 prisons étaient le lieu de supplice. Na hizo gereza zote 351 ni mahali pa mateso tu. Dans cet endroit, les âmes subissaient un tourment extrême. Mahali pale nilivyoona nafsi zilipata taabu kubwa. Ils étaient coincés à l'intérieur. Wote walikuwa wamefungiliwa ndani. Alors après quelques minutes, les démons arrivèrent. Baada ya dakika chache mapepo yakafika. Ils devaient maintenant conduire les âmes dans leurs prisons respectives. Ilibidi sasa waongoze zile nafsi katika gereza zao. Écoutez, sikilizeni. Les 351 prisons de l'enfer gereza 351 za kuzimu sont les 300 sortes de péchés que les hommes commettent sur la terre. Ni aina 351 ya dhambi wanazofanya wanadamu duniani. Alors là-bas, on vous établira dans une des prisons. Pale watakuweka katika gereza par rapport au péché le plus influent que vous avez commis. Kulingana na dhambi iliyo na ushawishi mkuu katika maisha yako. Quel est le péché que vous commettez plus facilement? Ni dhambi gani ulioitenda sana tena kwa urahisi sana? Si vous mentez facilement, ikiwa wewe ulisema msema uongo sana, on vous conduira dans la prison de menteurs. Watakuongoza katika gereza la wasema uongo. Si vous êtes un voleur, ikiwa wewe ni mwizi, et que le vol caractérise votre vie, na kwamba maisha yako yalitawaliwa na wizi, on vous conduira dans la prison de voleurs. Watakuongoza katika gereza la wizi. Alors ces jours-là, les démons devaient maintenant escorter les âmes, chacune dans sa prison respective. Kwa hiyo siku ile mapepo sasa ilikuwa ibebe nafsi, kila nafsi katika gereza yake. Et dans chaque prison, il y avait maintenant des cellules d'isolement. Na katika kila gereza kulikuwa pia na chumba kingine kidogo. Les âmes étaient coincées à l'intérieur. Kwa hiyo nafsi zilikuwa zinafungwa hapo ndani. Les âmes étaient dans un tourment extrême. Nafsi zilikuwa katika shida kubwa. Il y avait au moins 12 voies qui amenaient dans tous ces prisons-là. Na palikuwa pia kama barabara 12 zinaongoza katika hizo gereza. Et chaque prison était mentionnée. Na kwa kila gereza kulikuwa kumeandikwa peut-être 70, 42, 43. Yani kila gereza ilikuwa imepewa namba, awenda 70, 40, 80. Montrer en fait le nombre de prisons qui étaient dans cette direction. Yani namba gereza zilipewa namba kulingana na hesabu ya namba ya gereza zilizokuwa mahali hapo. Ces jours-là, le Seigneur m'invita d'aller visiter un groupe des âmes qui était dans une prison que je vais parler ce soir. Kwa hiyo siku ile Bwana akaniita akaniambia njoo twende nikuonyeshe katika gereza moja kuna kundi fulani la nafsi twende upaone. Le Seigneur m'a amené à visiter l'une des prisons. Basi tulipokuwepo kuzimu Bwana alinibeba niende nijionee mwenyewe katika gereza moja. Le nom de cette prison était intitulé prison des gourmands. Na jina la gereza hilo lilikuwa limeandikwa gereza la walafi. Et le Seigneur m'avait invité maintenant d'aller visiter cette prison. Kwa hiyo Bwana akaniita akaniambia twende uingie katika gereza hile. Nous étions sortis dans l'une des prisons. Tukatoka katika moja ya gereza. Nous sommes revenus sur la chaussée. Tukaingia katika barabara hile. C'était de petits sentiers. Zilikuwa ni barabara ndogo ndogo. Dans cet endroit, les ténèbres étaient absolues. Na mahali pale palikuwa giza, palikuwa giza. L'obscurité qu'on n'a jamais vue dans le monde. Giza ilikuwa kubwa sana ambayo sijawahi kuona duniani. L'enfer faisait ressentir la peur. Yani ukifika kuzimu pale kuna hali ya hoga. Et je m'accrochais parfaitement au Seigneur Jésus. Kwa hiyo mimi nilikuwa namshikilia sana Bwana Yesu. Alors lui il me parlait chemin faisant. Tulipokuwa barabarani Yesu alikuwa akiniambia. Et il insistait que tout ce que tu es en train de voir. Na alikuwa akisisitiza kwamba haya yote unayoyaona. Il faut que tu avertisses les habitants de la terre. Nenda ukawaambie wanadamu duniani. Car cet endroit n'est pas approprié pour mon peuple. Sababu mahali hapa sikupaumba kwa ajili ya wanadamu. Et il me dit que je laissais l'héritage sur la terre. Na akaniambia niliacha urithi duniani. Et le seul héritage que j'ai laissé à mon peuple c'est la parole. Na urithi nilioachia wanangu duniani ni neno langu. Que mon église se nourrisse de la parole. Ambia kanisa langu wale neno langu. Que mon peuple soit instruit par ma parole. Ambia taifa langu waelimishwe kwa neno langu. Il faut que la parole devienne ton style de vie. Yani inabidi neno iwe ndio mtindo wako wa kuishi. Alors le Seigneur était là et il m'accompagnait. Kwa hiyo Bwana alikuwa pale akinieleza maneno hayo njiani. J'étais là et on faisait route ensemble. Nilikuwa pale na tulikuwa tukienda pamoja. Alors approchez-vous pasteur. Sogea mchungaji. Alors je me posais la question. Kwa hiyo nilikuwa najiuliza. Parce que dans toutes ces prisons qu'on visitait, katika gereza zote tulizofikia, le tourment était au-delà de la raison humaine. Mateso yalikuwa mazito sana. Alors je lui demandais Seigneur. Kwa hiyo nilikuwa namuuliza Bwana, qu'est-ce qui va suivre encore? Hivi baadaye tutaona nini tena? Et il me disait chemin faisant. Na ananiambia hivi tukienda barabarani tu verras encore des choses affreuses. Akaniambia bado utaona mambo mazito. Un jugement terrible.
terrible. utaona hukumu nzito. Il faut que tu vois ces choses. Lazima uone haya mambo. Ce que tu verras Utakayoyaona changera ta façon de voir les choses itabadili hata wewe mwenyewe namna yako ya et kuona mambo, approcheront encore ton cœur à s'attacher à moi. na itafanya moyo wako uje karibu yangu Dis zaidi. à mon peuple de ne pas jouer avec le péché. Ambia taifa langu wasifanye mzaha na dhambi. Il m'a dit que le péché est un petit feu qui tue à petits pas. Waambie kwamba dhambi ni kama moto mdogo unaoua haraka sana. Il me dit que le diable a mis dans le cœur des hommes Akanambia kwamba shetani ameweka katika mioyo ya le wanadamu, désir de commettre le péché amewapatia hamu ya kutenda et de ne dhambi, se sentir pas culpabilisé. na huyo mtu wala hana ajisikie hukumu Il dit, yoyote. vous vivez dans un moment de grand combat. Akasema mnaishi katika muda wa vita Le vikali. monde est en guerre, Dunia iko katika vita où les forces du mal commencent à dominer la manière de voir des choses des hommes. ambapo nguvu za ibilisi zinaanza tawala namna ya kuona ya Les gens binadamu. trouveront un grand plaisir à pécher Watu watasikia raha kutenda dhambi, et à ressentir aucun remords. na huku wasisikie manunguniko Ils yoyote. aimeront le péché Watapenda dhambi, et le péché deviendra un style de vie. na dhambi itakuwa kama maisha yao ya kila Le siku. péché sera encouragé par des gouvernements, Kutakuwa hata serikali zitaruhusu dhambi zitendwe, soutenu par des lois du pays, na kutakuwa hata sheria zitaundwa ili watu Mais dis à watende mon dhambi. peuple Lakini ambia taifa de langu ne pas se conformer au siècle présent. kwamba wasifanane na ulimwengu. Alors ils étaient en train de parler Kwa hiyo walikuwa wakiniambia hayo yote, et on rencontrait des démons qui nous dépassaient. na hivi tulikuwa tunakutana na mapepo ikitupita. Ces démons-là faisaient la route, Hayo mapepo yalikuwa yakiendelea na ces barabara, démons-là nous traversaient. mapepo yale yalikuwa yanatupita. Ils étaient dans la joie de tourmenter les âmes perdues Ilikuwa katika furaha na kuchekelea zile et nafsi, ils faisaient paisiblement leur travail. na bila shaka walikuwa wanafanya vizuri kazi yao. Ces démons-là passaient avec de vitesse Zile extrême. pepo zilikuwa zikitupita kwa kasi kubwa, Ils étaient dans la joie de tourmenter l'homme. zilikuwa katika furaha ya kuwatesa wanadamu. L'homme était la proie et la victime de cet endroit. Yaani mwanadamu ndiye ilikuwa kama chambo na kitu Les cha démons kuteswa se mahali pale. réjouissaient de le faire souffrir. Mapepo yalikuwa yanafurahi jinsi wanavyotesa Alors wanadamu. on s'approchait dans cette route que je Kwa vous hiyo parle. tukakaribia katika barabara hiyo En fait, niliyowaambia. là-bas en enfer, ce sont des petits sentiers. Kiukweli ni kwamba kuzimu kuna barabara ndogo Des ndogo, petits sentiers ténébreuses. njia ndogo ndogo ambazo zinajaa giza, Et c'est dans ces voies-là qu'on marchait. na tulikuwa tukitembea katika barabara hizo. Et comme mon seul appui était le Seigneur, Na kwa vile gisi tegemeo langu alikuwa tu ni Yesu, mon amour pour toujours n'était que lui. yaani rafiki yangu alikuwa ni yeye peke yake. Je me restais accroché de lui. Kwa hiyo nilikuwa nabaki na bana kwake sana. Les sons pertinentes des âmes perdues perçaient nos oreilles. Nilikuwa nikisikia sauti ya nafsi zikilia kwa mateso, Alors qu'on avançait dans cette route na tulikuwa ténébreuse. tukitembea katika barabara hiyo ya giza, Jusqu'à ce que comme on s'approchait, hadi tulipokaribia, devant nous il y avait une grande portail. mbele Un grand yetu portail. kulikuwa mlango mkubwa, Et dans cette portail, il crachait du feu. na huo mlango ulikuwa unatema damu. Tout était sombre devant la portail. Kila Devant kitu cette kilikuwa ce giza, portail. giza mbele ya huo mlango, Tout était sombre. kulikuwa giza. Mais du fait traverser le trou qui était dans cette porte. Lakini hata hivyo moto kutoka mle ndani ulikuwa unapitiliza kwenye matundu katika ule mlango. C'était un portail très vilain. Ulikuwa ni mlango mbaya. Alors on voyait des forces du mal devant la porte. Kwa hiyo tulikuwa tunaona nguvu za giza hata Il y mbele ya avait mlango. des serpents qui se promenaient. Palikuwa na nyoka zinatembea Il y tembea avait pale. des insectes impurs qui grimpaient dans cette Palikuwa porte. vidudu wa ulimwengu wa giza wanatembea tembea Des kwenye ule forces mlango. maléfiques qui se promenaient. Nguvu za giza zilikuwa zikitembea pale. Devant la portail là, devant cette porte, Mbele ya huo mlango je vis des démons sous forme de silhouettes. niliona mapepo, j'oublie encore silhouette. Elilingi. Ulubi? Elilingi. Elilingi. Donc comme vous êtes là, c'est que l'ombre, votre ombre. Oui, oui. Niliona mapepo kama vile mfano wa kivuli. Okay. Kama mfano wa kivuli, kumbe ni pepo. Ces démons-là étaient sous forme de l'ombre. Yaani mapepo yale yalikuwa kama vile kivuli. Ils partaient et ils revenaient devant la porte. Na yale mapepo yalikuwa yanatembea, yanaenda yanarudi tena kwenye mlango. Ces démons-là titubaient devant la porte. Yale mapepo yalikuwa yakizurura pale. Le Seigneur me dit, ce que tu vois là, ce sont des gardiens de cette prison. Bwana akaniambia, yale unayoona pale kama kivuli ni walinzi wa gereza Ils hili. sont établis dans cet endroit Wamewekwa mahali hapa pour qu'aucune personne ne puisse entrer et ili sortir. asiwe mtu yoyote wa kuingia wala kutoka. Mais toi et moi, nous entrerons. Lakini kwa sababu niko na wewe, sisi Car tutaingia, j'ai reçu la clé de la mort. sababu mimi nina ufunguo wa Je mauti. l'ai arraché lorsque je suis
mort sur la croix, na nilinyang'anya ufunguo huo tangu siku et ile que pale je kwenye suis msalaba, allé dans le séjour de mort. na nikaenda mwenyewe mpaka hapa C'est kuzimu. moi qui détiens la clé de la Ni mort mimi niliye na ufunguo wa et des mauti séjours de mort. na ufunguo wa Hades. Alors ces démons titubaient devant la porte. Kwa hiyo yale mapepo yalikuwa yanatembea pale kwenye mlango, Ils avaient des armes walikuwa na silaha que nous appelons facilement dans le monde des armes blanches. ambazo tunaita katika ulimwengu wa kawaida silaha za kujikinga nazo. Mais ces armes étaient très tranchantes. Lakini hizo silaha walizokuwa nazo zao zilikuwa na Des ukali épées sana. aiguës. Walikuwa na visu vyembamba kama hivyo, Ils avaient des javelots de lance. walikuwa pia na mikuki, Et ces démons-là étaient devant cette porte. na yale mapepo yalikuwa mbele ya ule mlango. Mais ils étaient comme ivres et titubés de tous les sens. Lakini walikuwa kama vile wamelewa na wakiyumbayumba Ils hivi, dégageaient l'odeur repugnante. na pepo zenyewe zilikuwa zinatoa harufu mbaya, L'odeur qui me coupa plutôt le souffle. yaani harufu yenyewe ilikuwa inanisumbua sana ya zile pepo, Ce n'était pas acceptable. yaani usingekubali kusikia harufu Cet ile. endroit était déplorable. Mahali pale palikuwa Et pabaya que le sana, cœur de l'homme ne peut pas accepter des choses pareilles. na moyo wa mwanadamu hauwezi kubali mambo kama yale. Ces forces de mal Zile nguvu za giza pouvaient avoir une force irrésistible zilikuwa na uwezo wa nguvu nyingi mno, qu'aucune créature ne pouvait leur résister. kiasi kwamba hakuna maumbili yoyote yaweza Aucune kupigana créature ne nao. peut leur résister. Hakuna maumbili yoyote ya kawaida yaweza kupigana nao. Ils avaient très l'air colérique. Walikuwa na hali ya hasira, Ils avaient de longs ongles walikuwa na makucha marefu, et ils se grattaient eux-mêmes. na walikuwa wanajikuna kwa makucha yale wenyewe. Et quand ils grattaient leur corps, Na wakati walipokuwa wakikuna miili yao, c'était maintenant des choses pourries qui sortaient de leur corps. kwenye miili yao kulikuwa kunatoka kama vitu vya kuoza. Et il me dit, tu vois ces démons-là, Na akaniambia, Bwana, unaona hizo pepo? ce sont des démons de maladies incurables. Hizo ndizo pepo za magonjwa yasiyotibika duniani. Lorsqu'un homme est atteint par une maladie incurable venant du diable, Wakati mwanadamu anapopatwa na ugonjwa usiotibika kutoka kwa on shetani, envoie ce type de démons-là. wanatuma hii aina ya hizi pepo. Ces démons-là entrera dans le corps de l'homme Hizi pepo zitaingia katika mwili wa et il mwanadamu, va commencer à se décomposer lui-même. na hii pepo itaanza yenyewe kujitawala katika mwili Et mzima, plus il pourrit dans ton corps, na ndivyo ataanza mwenyewe kujiozesha parce katika qu'il mwili n'y a wako, pas de médicaments qui peuvent traiter un corps en décomposition. sababu hakuna dawa inaweza ikaponye mwili ambao unajiozesha Alors, plus tu wenyewe. prendras des médicaments, Kwa hiyo kadri utakavyokuwa ukitumia ça dawa, n'aura aucune influence dans ton corps. hazitakusaidia chochote kwenye mwili wako. Il dit, c'est ça ce type de démons Akaniambia ni aina hii ya qui mapepo sont envoyés aux habitants de ndio la terre. ambazo zinatumwa wakati wa magonjwa Ce sont aussi yasiyotibika. des démons de tétitesse. Akaniambia ni kama zile pepo za ule ugonjwa ambao watoto wanapata, watoto wana vidonda. De tétitesse, la têtue, Ndi- tête courroide. Ndio, na pia ndo hizo zinasumbua watoto wadogo wanapopata yale magonjwa ambayo hayatibiki. Alors, Ndiposa c'est lorsque ces démons viennent dans la vie d'un homme kwa hiyo hizi pepo zinapokuja katika maisha ya mwanadamu et qu'ils entrent dans la tête de l'homme, na zinapoingia katika kichwa cha mtu, il rend l'homme têtu à la parole de Dieu. wakati mwingine hizi pepo zinafanya mtu awe mgumu kusikia Il neno la peut Bwana. écouter la parole, il ne se laissera pas être persuadé. Utasikia neno lakini hautaliamini wala kulikubali. Il dit, ce sont ces forces du mal. Akasema ni hizi pepo tena Il me zinafanya dit, hivyo. ce sont les démons de guerre. Akanambia tena ndizo pepo za vita, Ils partent en victoire et ils conquèrent la terre. zinaenda katika ushindi na zinashinda ulimwengu. Ils étaient nombreux devant la porte. Zilikuwa nyingi mbele ya Se mlango, baladaient devant la porte. zilikuwa zikiyumbayumba pale kwenye Des fois, mlango. ces démons-là chantaient. Mara nyingi zile pepo zilikuwa zinaimba, Chantaient beaucoup de cantiques. ziliimba nyimbo nyingi sana, Ils profanaient le nom de Dieu. na walikuwa wakitusi jina la Et Bwana, ils se moquaient des condamnés à l'intérieur. na walikuwa wanachekelea wale wahukumiwa waliokuwa Ils se ndani, réjouissaient des sorts des âmes. walikuwa wanafurahia mateso ya watu. Tandis que le Seigneur était en train de m'expliquer. Na Bwana alikuwa akinielezea, On s'avançait devant ces forces du mal. tulikuwa tukisonga mbele kuelekea zile La pepo lumière zilipo. que dégageait le Seigneur Sasa mwanga aliokuwa na Bwana a fait que ces forces du mal ne pouvaient pas résister. ulifanya kwamba zile pepo zisikae au Ils zisitukaribie. s'écartèrent à longue distance devant la porte. Kwa hiyo tulipokuwa tunakaribia, pepo nazo zilikuwa Et que nous zinakimbia ule étions mwangaza. maintenant nous-mêmes devant cette Kwa hiyo portail. tukafika kwenye mlango, tuko wenyewe bila pepo yoyote. Alors devant le portail, Sasa mbele ya mlango, lorsque nous fûmes devant, tulipofika mbele, et que le Seigneur me dit, regarde là-haut. na Bwana akaniambia tazama pale juu. Je portais maintenant mon regard vers le ciel. Kwa hiyo nikaanza tazama kuelekea juu, Je vis au-dessus de cette portail. Niliona- Au-dessus de ce portail. Ramenez la porte. juu ya ule mlango. Ramenez le portail. Rudisha tena ule mlango kwenye picha.
Au devant de ce portail, niliona juu ya ule mlango il y avait sous forme des images. kulikuwa kama vile picha kadhaa. C'était des images de malédiction Zilikuwa ni picha za laana que j'étais à l'impossibilité de décrire. ambazo hata binafsi sikuweza kuzitathmini, Mais souvent, ces images-là, lakini mara nyingi picha zile je les reconnais facilement sur la terre. ninazijua kiurahisi sana hapa duniani. Lorsque je regarde le temple de Saint-Pierre en Rome, Ninapotazama lile jengo kuu pale Urumi, c'était des images-là, lile kanisa Katoliki, ninaona zile picha, des statues-là qu'on met là. zile picha zenye kuwa kwenye lile kanisa Katoliki pale Urumi, zile picha na C'était des minara, formes et des images que je voyais dans cet endroit. ni picha kama zile na minara kama hile ndo niliona C'était mahali hapa. nombreux mélangés et je ne sais pas Sasa comment les décrire. zilikuwa nyingi na zimechangana kiasi sijui hata niwaeleze vipi kwa Et hilo. c'était des sortes comme des pics qui sortaient de là. Na ilikuwa aina nyingine kama vile busaa ilikuwa inatoka mahali pale, Et ils sortaient là et il y avait aussi des asticots qui tombaient. na palikuwa panatoka busaa, palikuwa panatoka na funza zinatoka C'était pale. bizarre à voir. Yani kwa kutazama ilikuwa kabisa ni C'était mbaya, très bizarre. ilikuwa mbaya kwa kutazama. Tu ne pourras pas fixer les regards et voir cela. Usingetazama pale muda mrefu na kukubali Et il kuona me mambo dit, tu yale. vois ces images ici. Lakini akaniambia unaona hizo picha, C'est de fausses religions qui viennent dans cet endroit. hizi ni kanisa za upotovu zinazokuja mahali Ils hapa. prennent des architectures démoniaques Picha hizi ni kwamba mashetani yanakuja kuchukua aina hii ya picha et hizi ils les amènent sur la terre. na hizi picha wanazibeba ulimwenguni. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'attention Ndio maana lazima ufanye makini sana à mettre des images dans vos maisons. kwa kuweka picha ovyo ovyo katika nyumba zenu. Certaines images ne sont pas bonnes. Baadhi ya picha sio nzuri kabisa, Ils sont des grands portes de forces ni maléfiques dans ta maison. milango mikubwa ya pepo kuingia katika nyumba En yako. effet, il m'a dit que certaines architectures Kwa hiyo aliniambia baadhi ya wajenzi que les hommes utilisent, na wanapojenga nyumba hapa les duniani, satanistes sont venus dans cet endroit. eti watu wa shetani wanakuja mahali hapa, Ils ont pris ces architectures, wanachukua aina hii ya ils majenzi l'ont amené sur la na terre. wanayaleta duniani, Ils ont amené dans l'académie des beaux-arts. eti na wanavipeleka picha hizi Les katika zile artistes ont fasi commencé za à nasaha, décorer cela. na watu wanachukua wanaanza kuchora hizi Et tout picha. cela, lorsque vous le faites chez vous, Sasa hayo yote unapoyafanya kwako, ça tire, vous dédiez votre maison à l'adoration du katika diable. lugha nyingine unamgabizi shetani nyumba Ta yako, maison unaita mapepo, deviendra une grande porte d'entrée pour le fort du na mal. nyumba yako itakuwa ni mlango mkubwa wa kuingilia mapepo ya shetani. Tu as le signe de tétagramme, étoile Louanez Araboué. Kuna ile Je nyota vois. ya tetragram, ile nyota iko hivi, uionyeshe kama unayo. Beaucoup de gens dans leur maison émettent des images sans le savoir. Ninaona watu wengi wanaweka picha ovyo ovyo katika nyumba zao bila kujua. Chaque fois que vous achetez quelque chose, Kila wakati unaponunua kitu, il faut toujours prier et demander le discernement de Dieu. mara nyingi unaponunua kitu kiombee, na zaidi omba ufunuo wa Bwana. Ramenez l'image de la porte précédente et je vais voir ça là. Zungizana sima porte Bwana. L'autre portail. L'autre portail. Rudisha ule mlango mwingine wa kwanza. Ce sont de telles étoiles que les gens mettent dans le portail de leur maison. Mnaona ni nyota kama hizi watu wanaweka wengine katika nyumba zao. Ils donnent rapidement l'entrée aux forces du mal. Kuna mambo kama haya yanapatia shetani mlango wa kuingia. Quand ces étoiles sont chez vous, Wakati una nyota kama aina hii vous kwako, ouvrez la porte de vos maisons au diable. unafungua milango ya nyumba yako kwa shetani. Je vois dans d'autres portails, mettez l'image de Versailles. Ninaona katika milango mingine image kama hii, weka ile image ya Versailles. Je vois dans d'autres portails, on met de telles images. Ninaona katika milango mingine wanaweka picha kama hii. Ce sont des images Kusema kweli, hii ni picha qui donnent l'accès aux démons d'entrer dans ta maison. ambayo inapatia shetani mlango wa kuingia katika maisha yako. Aux temple catholique. Temple ya Katoliki. Unaona ngo? Kanisa Katoliki hapa. On a publié boy. Immeuble moi ils ont colonne, ils ont dessin mon colovo. Tu dis Basilique Saint-Pierre. Bon, continuons. Aya, tuendelee. Alors je vois dans d'autres portails
Ils ont de telles images. Kwa hiyo niliona katika milango mingine wana picha kama hii. Certaines images donnent accès aux forces du diable. Kuna milango mingi inampatia shetani nguvu za kutenda Il kazi. permet au diable d'entrer dans vos maisons et de contrôler. Zinaruhusu shetani kuingia katika nyumba zenu na kufanya kazi. C'est l'image de ce dessin ici. Ni kwa mfano picha hii. C'était là des forces du mal qui étaient dans cet endroit. Hii niliona kule katika zile nguvu za giza. Alors nous étions maintenant devant la porte. Kwa hiyo tulikuwa mbele ya mlango. Et lorsqu'on regardait là-haut, comme je venais de le dire, Na tulikuwa tukitazama juu kama nilivyowaeleza. qu'il y avait des choses sales au-dessus. Parce que juu kulikuwa mambo mabaya sana. Mais cette prison portait cette description. Lakini ile gereza lilikuwa na maandishi yale, Prison des gourmands. gereza la walafi. Alors j'étais étonné de le voir cela. Kwa hiyo nikastuka kuona kile. Je ne pouvais pas comprendre que le gourmandisme amenait dans cet endroit. Yaani nilikuwa sijaamini kama ulafi pia unaweza kubeba mtu kuzimu. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire voir? Qu'est-ce que tu veux que je découvre encore? Unataka nijue nini tena hapa? J'ai assez vu des choses du mal et Bwana, horribles. nimeshaona mambo mengi sana Je mabaya. dis Nini Seigneur, je tena? n'en peux plus, c'est Nikasema insupportable. Bwana, nimeshachoka kuona haya Je mambo. dis Seigneur, je n'en peux plus voir de tels Nikasema tourments. Bwana, sitaki tena kuona haya Il me mambo. dit, c'est à ton intérêt de le voir. Akaniambia lazima uyaone, ni kwa Ce faida yako. portail enflammé s'ouvrait Huu mlango mwishowe et ukafunguka, le feu se manifestait déjà de na l'intérieur. ulipofunguka tu moto kutoka ndani ukatoka Lorsque nje. le portail fut ouvert Mlango ulipofunguka et que nous nous pénétrèrent à l'intérieur, na tukaingia ndani, nous étions au milieu du feu. tulikuwa katikati ya Un moto, feu insupportable. moto mkali sana. L'atmosphère de cet endroit n'était que du feu partout. Mahali pale palikuwa ni moto Le tu, feu et l'effet du feu dans le yaani feu. moto kwa moto ndani ya moto katika moto. Il n'y avait pas d'atmosphère physique. Hapakuwa na kitu kingine Il n'y isipokuwa avait pas de vent moto. dans cet endroit. Hapakukuwa na mahali pa Le kukimbilia, feu se faisait ressentir. yaani ulikuwa ni moto La moto, brûlure était partout. na watu kuunguza mala Des mahali choses pote. calcinées et carbonisées. Mambo ambayo yameshaungua, vitu Tout vimeungua était dans kila le mahali, flamme. yaani pote ilikuwa ni Alors nous moto. étions entrés en Kwa hiyo intérieur, tukaingia pale au milieu de cette feu. katikati ya moto Nous ule, étions perdus dans le feu. yaani tulikuwa Plutôt katikati ya c'était moto. moi, je me sentais perdu. Kwa hiyo mimi nikasikia kama Je regardais nimepotea. tout autour de moi le feu partout. Kwa hiyo nilikuwa natazama popote pembezoni Le mwangu moto, feu nous enveloppait. moto C'était ukatuvika, un feu inexplicable. moto ambao hauwezi kuelezeka. Cette flamme était immense. Ule moto ulikuwa mwingi, C'est comme s'il se multipliait chaque seconde et na minute. zaidi ni kama vile kila sekunde moto wenyewe ulikuwa unajiongeza. On attendait le pleur de milliers de âmes perdues à l'intérieur. Nilisikia vilio vya mamilioni ya nafsi C'était des foules zimepotea, des âmes coincées à l'intérieur. yaani zilikuwa ni nafsi ambazo zilikuwa zinaungua Mais katika ule avant moto. que nous puissions voir ces âmes dans le feu, Lakini kabla tujaona hizo nafsi katika moto, le Seigneur me faisait toujours voir la liste qui contenait les actes qui amenaient les âmes là-bas. Bwana alinionyesha list ya mambo ambayo ilifanya wale watu waende pale. Alors dans cette prison, Sasa katika gereza lile il y avait comme un parchemin suspendu dans l'espace. palikuwa kama vile barabara inakuja hivi katika anga, Et dans cette parchemin portait tous les délits que les hommes ont commis sur la terre. na pale palikuwa pameandikwa makosa yote waliotenda wanadamu duniani. Alors pourquoi les gens étaient dans cette prison de gourmands? Sasa kwa nini watu walikuwa katika gereza hiyo mbaya? On regardait dans ces parchemins était écrit Nilipotazama kwenye kitu kile kulikuwa kunaandikwa, tous ceux qui exerçaient la cupidité. wote walioishi maisha ya uzinifu Ils étaient traités là-bas comme des gourmands. waliwekwa nao pale kama walafi. Tous ceux qui se battaient pour leur propre survie. Wote waliopigana kwa ajili ya uzima wao wenyewe, Les gens qui pensent à eux-mêmes, qui font tout pour leurs propres intérêts. watu ambao wanajipigania wenyewe, wanafanya kila waliwezalo kwa ajili ya faida zao wenyewe, Ils étaient dans cet endroit. na wao walikuwa pale kama walafi. Tous ceux qui arrachaient ce que possédaient les autres Wote pour son propre intérêt. wote walionyang'anya watu wengine walivyokuwa navyo kwa ajili ya faida zao wenyewe, C'est-à-dire agir au détriment des autres. ina maana kudhulumu watu wengine, Il est prêt à faire du mal aux autres pour que lui reste là. watu ambao wako tayari kutendea wengine mabaya ili wao washike Il ne nafasi peut za pas wengine. avoir quelqu'un posséder quelque chose de bien à moins que la chose lui appartienne lui-même. Hataki aone mtu mwingine ana kitu kizuri, anataka kizuri alichonacho mwingine kiwe chake yeye. Ces gens-là étaient dans cet endroit. Wale watu pia na wao walikuwa pale, Ils étaient coincés dans cet endroit. wote walikuwa mahali pale. Encore, c'était quoi? Nini tena? Tous ceux qui cherchaient la possession à tout prix.
wote ambao walitafuta kupata vitu kwa namna na kwa gharama yoyote ile. C'était des personnes qui étaient prêtes à tout faire pour posséder. Ni watu ambao wako tayari kwa kufanya jambo lolote lile ili Et apate que kitu lui, fulani. pour avoir, il n'a pas de limite. Yeye ili apate kitu chochote kile hakuna ambacho hawezi tenda. Peu importe ce qu'il faut faire, il le fera pour gagner la Haijalishi vie. bei ya kugharamia, atafanya ili kwamba apate anachotaka. C'était cette liste qui contenait ces parchemins, Kwa les hiyo armes qui étaient parties walikuwa là-bas. watu wa aina hiyo ndio waliowekwa katika gereza hilo. En voyant cela, je pleurais déjà. Kwa hiyo nilipoona hile nikaanza lia. Je me souvenais de notre égoïste. Nikakumbuka kujipenda Je kwetu me souvenais binafsi. comment nous, les hommes, on regarde nos propres intérêts. Nikakumbuka jinsi gani tunajijali sana sisi Je me wanadamu. regardais comment les hommes, nous sommes tout à tout pour avoir. Nikakumbuka jinsi gani tunavyofanya chochote ili Et tupate après kitu. avoir lu tout ce qui était écrit, Na baada ya kusoma vyote vilivyokuwa vimeandikwa le pale, Seigneur me dit maintenant, allons dans cette visite. Bwana akaniambia sasa tuingie Nous avons kutazama. quitté ces parchemins Gereza et hilo. on entrait dans le feu. Kwa hiyo tukatoka katika ile njia tukaingia sasa Lorsque katika nous moto. entrons dans le feu, Tulipoingia katika moto, nous avons trouvé au milieu du feu, il y avait encore une autre porte. tukakuta katikati ya moto kumbe kuna mlango mwingine. Mais c'était une petite porte restreinte. Lila ulikuwa mlango mdogo mwembamba. Et que le Seigneur a permis que nous puissions passer. Lakini Bwana aliruhusu tupite pale. Lorsque nous avons traversé ces petites portes restreintes, Tulipopita kwa kale kamlango kadogo on kembamba, entrait au milieu de cet endroit obscur. tukaingia katikati ya eneo lile la giza. Et quand nous sommes entrés dans cet endroit obscur, Na tulipoingia katika eneo lile la giza, je voyais des caboussures partout. niliona vitu vinaugua mahali pote. Mettez des éclaboussures. Embu weka hivyo vitu. C'est ça. Je voyais des éclaboussures partout. Niliona vitu vinaungua mahali pote. Alors, c'était comme ça ce que je suis en train de vous Yani montrer. ilikuwa kama hivi nikieleza vizuri. Je voyais des éclaboussures partout. Yani niliona vitu vinaungua moto mahali kote kama Alors, hivi. au milieu de ces éclaboussures, Sasa katikati ya hivi vitu il y avait des petites fosses restreintes. palikuwa na mashimo madogo madogo membamba. Alors, dans ces petites fosses restreintes, Sasa katika utu mashimo tudogo tudogo l'âme d'un perdu était coincée à l'intérieur. ndipo nafsi ya mtu aliyepotea ilikuwa inawekwa hapa Un katikati. pécheur était là-bas. Na nafsi ya mtenda dhambi ilikuwa inaingizwa hapa. Alors, tous ces trous dans ces éclaboussures, Sasa hizi tundu katika hivi vitu ambavyo vina moto, en enfer, on ne construit pas la prison pour quelqu'un. sasa kule kuzimu hakuna mtu anayejengea mwingine gereza, Mais le péché que vous-même vous commettez sur la terre isipokuwa dhambi unazozifanya mwenyewe duniani. construira un cellule d'isolement de la perdition là-bas. Dhambi zako ndizo zitajenga gereza lako kule kuzimu. La Bible le dit dans le livre des Psaumes, Biblia chapitre 7, le verset 16. inasema katika kitabu cha Zaburi 7:16, L'homme tombe dans la fosse que lui-même a creusée. eti mwanadamu anaanguka katika shimo alilochimba mwenyewe. Lorsque vous commettez le péché sur la terre, Unapofanya dhambi hapa duniani, vous creusez une fosse de tourment là-bas en enfer. kuzimu moja kwa moja unachimba shimo Vous lako la construisez mateso. votre propre demeure dans cet Yani endroit. unajenga mahali pako mwenyewe. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Sasa ndugu katika au Bwana, milieu des claboussures, il y avait maintenant des trous comme je viens de katikati parler. ya vitu hivi vina moto kulikuwa na vishimo Et kama les âmes navyoambia, étaient coincées na là-dedans. nafsi zilikuwa zinaingizwa hapo ndani. Écoutez bien, Sikiliza vizuri. l'âme coincée dans cette éclaboussure, Sasa nafsi inawekwa hapa katika il moto n'était huu, pas plongé dans son entier. si kwamba inadumbukia yote. Sauf que le partie inférieure était coincée. Hii sehemu ya chini ndio ilikuwa imeingizwa katika moto. Le Seigneur me disait que la souffrance de cet endroit, Bwana kanambia mateso mahali hapa, il souffre d'abord pour des crampes. kwanza wanapata shida ya miguu kuganda. D'abord, ils sont tourmentés par des crampes. Yani kwanza wanagonjwa kule watu kuganda, Parce que puisque tu es kutosikizika, dans un endroit dans un trou très restreint, kwa sababu huko katika shimo ambalo linakubana ils n'ont sana, pas moyen de bouger leurs pieds comme ça. hawana uwezo wa kutikisa miguu hivi, Ils sont coincés. kwa hiyo wamebanwa pale. Alors ils sont plongés à moitié. Sasa wamedumbukizwa kwa kipande. Maintenant le parti supérieur, Sasa hii sehemu ya juu, cette partie-là est découvert ici. ile sehemu ya juu inaonekana, Il n'est pas plongé là-bas. hayo haidumbukie katika moto. Tu peux étendre tes mains comme ça. Ina maana ana uwezo wa kufanya mikono yake Mais hivi. lorsque tu poses tes mains, Sasa unapofanya mikono tu hivi, les poses dans ces éclaboussures. yani unaiweka tena juu ya moto ule, Directement, tu es consumé. moja kwa moja tena unaugua moto, Tu es unaunguza. brûlé. Unaungua na moto. Alors les hommes ici avaient l'obligation de
de soulever leurs bras. Kwa hiyo hapa watu lazima uinue mikono juu hivi, Mais tu ne peux pas le faire longtemps. sababu tena hauwezi ukainua hivi muda Tu seras mrefu, fatigué. utachoka. Et quand tu es fatigué, Na wakati unachoka, tu fais baisser tes mains. unataka ushushe mikono, Directement, tu brûles encore. unaposhusha hivi tena unagusa moto, Et unaungua. lorsque le feu te touche dans Sasa ton na corps, moto unapokugusa kwenye mwili wako, donc dans une seconde, yani kwa sekunde moja, tout était brûlé. kama kila kitu kinaugua Ça moto. brûlait la chair dans ses os. Ilikuwa inauguza kwanza mili waliokuwa nayo Même pale le na mot de mifupa, pinière était brûlé. hata mafuta ya ndani ya mfupa ilikuwa inaungua Et ça moto, devenait du poussière. yani ilikuwa inageuka kama vile Mais mavumbi. après quelques secondes, Baada tu ya dakika chache, il s'est rétracté et revenait normal. lakini tena mtu huyu hafi hata hivyo, Et le tena tourment anageuka était de cette sorte. na anaendelea kupata mateso hivyo na Maintenant, hafi. puisque vous êtes plongé à moitié, Sasa kwa vile gisi umedumbukia mle kipande, les démons dont je parlais qui étaient à la porte, mapepo yale niliyosema yaliyokuwa mlangoni, il y avait un groupe de démons encore qui étaient ici à l'intérieur. palikuwa na pepo nyingine nyingi zilikuwa humu ndani. Comme les hommes étaient plongés à moitié Kwa vile gisi watu walikuwa wanadumbukia kwa sehemu, et que leurs membres supérieurs étaient na découverts, kwamba sehemu yao ya juu ilikuwa ikionekana, ces démons venaient avec des instruments les plus cruels. zile pepo zilikuwa zinakuja na vitu vya kuuisha. Ils venaient maintenant frapper les âmes les plus vigoureuses. Kwa hiyo walikuwa wanakuja kupiga zile nafsi katika yale mateso, Donc ils frappaient par la tête, yaani wanakupiga kwenye kichwa, frappaient par la nuque, wanakupiga kwenye Il nyuma frappait ya dans le kichwa, dos. wanakupiga kwenye ils mgongo, frappaient dans les clavicules. wanakupiga kwenye mabega, Et c'était souffrant. na ilikuwa inaumiza Et sana, ils le faisaient sans cesse. na walikuwa wanafanya hivyo daima. Quel degré de tourment que le subissaient ces âmes. Mateso aina gani waliopata watu wale? Bien-aimés, à cause du péché, Ndugu yangu, hayo yote sababu ya dhambi. repentons-nous sincèrement. Tutubu kikamilifu, Donnons notre vie à Dieu. tumpe Yesu Je maisha yetu. regardais comment les démons prenaient plaisir de le faire. Niliona jinsi gani mapepo walikuwa wanafurahia Et kufanya qu'ils vile, frappaient une personne. walikuwa wanapiga mtu kwa Et furaha, que cet homme était sans force. na yule mtu alikuwa hana nguvu ya Et qu'il kujitetea, observait que cet instrument le frappe. yaani yeye anatazama tu wanavyompiga. Des fois, il venait, il déchirait la tête. Wakati mwingine pepo zinakuja zinakata Il kichwa, coupait la tête par morceaux. wakati mwingine wanakata kichwa na kukata vipande C'était un vipande. souffrant, c'était un tourment extrême. Yalikuwa ni mateso ya hali ya juu. Alors, nous avons commencé à marcher sur ces Kwa hiyo éclaboussures. mimi na Yesu tukaanza kutembea katika moto huu, Nous sommes arrivés quelque part. tukafika sehemu fulani, Nous avons trouvé une âme qui était plongée à moitié. tukakuta nafsi moja pia imedumbukizwa kwa sehemu ndani Cette ya âme moto. ici à moitié, Hiyo nafsi imedumbukizwa sehemu, sa chair tombait de ses os. mwili wake, nyama ya mwili ilikuwa inatoka kwenye Et mifupa, les lobes de ses os se faisaient découvrir. na mifupa ya mwili wake ilikuwa inaonekana, Après encore, ses moelles de pinière se faisaient découvrir. na baadaye tena tukaona mpaka mafuta Il ya mifupa devenait yake, poussière et il revenait encore. na tulikuwa tunamwona anaugua, anakuwa kama mavumbi, tena anarudia, anakuwa Son mtu wa corps kawaida. s'est décomposé et se réformait Yaani encore. mwili wake ulikuwa unafanya unaugua, tena unarudi wa kawaida. Dans Hivyo na son hivyo. tourment, cet homme nous regarda. Kama huyo mtu katika mateso yake Il akatutazama, a commencé à supplier le Seigneur. akaanza kumlilia Bwana, Et le Seigneur, il était en train de pleurer. na Bwana nilimwona pale akalia, Il demandait l'aide et la clémence de Jésus. ule Bwana akaomba, Yesu Il lui nisamehe. dit, je souffre cruellement dans cette Akamwambia, flamme. Bwana nateseka katika moto huu. Et il dit, Seigneur, aide-moi à sortir dans le feu. Akasema, Bwana naomba unisaidie unitoe katika huu J'en ai moto. assez souffert, Père. Bwana nimeteseka sana, Je reconnais avoir mal agi. nakubali nilitenda vibaya, J'ai été condamné par mes péchés. nakubali nimeteswa kwa ajili ya dhambi Mais zangu. Seigneur, je me repens. Leo Bwana natubu dhambi zangu. Alors le Seigneur Ndiposa Bwana se plièrent devant cette âme Bwana akajinyenyekeza mbele ya nafsi ile et qu'il regarda. na akaitazama, Il dit, mon enfant, akasema, mwanangu, tu avais toute l'opportunité de te repentir. duniani ulipata muda mwingi sana wa kutubu Si dhambi zako, seulement tu avais écouté ma voix. ikiwa tu ungesikia sauti yangu. Mes serviteurs sont venus sans cesse pour te parler. Watumishi wangu walikuja kwako mara nyingi kuongea na wewe, Mais tu n'as pas voulu écouter la voix de lakini mes serviteurs. haukutaka kusikia sauti ya J'ai watumishi wangu. suscité tant de prédicateurs pour t'avertir. Nilituma watumishi wengi wahubiri kuja Mais kukuonya, tu avais refusé. lakini ulikataa. Il disait, Seigneur, Akasema, Bwana, je me rends compte que tu m'avertissais. sasa nakubali Bwana, ulinionya, Mais maintenant je suis prêt. lakini Bwana naomba unisamehe, niko Je me tayari, repens. natubu. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, à mi-voix, ndugu yangu, il dit, mon enfant, akasema, rafiki yangu, sache-le que
mwanangu, jua kwamba coincé dans cet endroit hivyo umewekwa mahali hapa, ne peut plus faire marche en arrière. na hata ulie namna gani uweze ukatoka Il ne tena, rentrera plus sur la terre. na uweze urudi tena Je duniani. t'ai permis de vivre 48 ans sur la terre. Nilikuruhusu uishi miaka 48 duniani, Et tous les jours que je te laissais en na vie, siku zote nilizokuacha katika uzima wako, c'était juste pour que tu puisses revenir à lengo moi. kubwa ilikuwa kwamba unirudilie Si mimi, seulement tu étais prêt à m'accepter. ikiwa tungekuwa tayari Il kunikubali. dit, je me battais sans cesse. Akasema, Bwana, nilipigana hata Je hivyo, savais qu'un tourment t'attendait. na mimi pia nilikupigania, sababu Et je nilijua ne kuna voulais pas shida que tu viennes inakuja. dans cet endroit. Na mimi Mungu sikutaka uje mahali Mais hapa, tu as résisté à ma voix. lakini ulikataa sauti yangu. Mets l'image de cet homme-là qui élève son doigt, ce bras comme ça. Weka picha ya yule mtu Plutôt sa main. yule mtu Qui est ambaye enflammé. anainua mkono wake hivi katika moto. Il était dans cet endroit. Alikuwa mahali kama picha kama hii. Sa décomposition dépasse ce que vous êtes en train de voir. Kiukweli mwili wake, uharibifu wa mwili ni zaidi ya gisi mnavyoona. Il disait, Seigneur, fais-moi sortir. Alikuwa akisema, Bwana, nitoe mahali Le hapa. feu le brûlait et la chair tombait dans le feu. Alikuwa anaugua moto na nyama inaanguka chini. Jésus aussi pleurait. Yesu pia alilia, Mais il lui dit, lakini akamwambia, les jours que je t'ai donnés sur la terre, siku nilizokupa duniani tu n'as pas pu te repentir. haukutubu dhambi zako. Tu avais 1000 chances pour changer ta vie. Ulikuwa na uwezo mwingi wa kubadili maisha yako ulipokuwa Je duniani. faisais tout pour que tu reviennes à moi. Nilifanya kila niwezalo ili unirudilie. Il dit, Seigneur, Akasema, Bwana, accepte-moi. nikubali leo. Alors, Ndiposa Jésus se leva Yesu akasimama et lui tourna les dos. na akamgeuzia mgongo. Il dit maintenant en lui tournant les dos, Akamgeuzia mgongo akasema, c'est le prix du péché haya ndiyo malipo ya dhambi qu'un pécheur est censé de payer dans cet endroit. ambayo kila mtenda dhambi atalipa mahali hapa. Romains chapitre 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Tous ont péché Warumi 3:23, kwa sababu wote wamefanya dhambi et en sont privés de la gloire, de la glorieuse présence de Dieu. na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Encore Romains chapitre 6, le verset 23. Warumi 6:23, Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, Le don gratuit de Dieu, c'est la vie. na mshahara wa kuishi maisha mazuri ni uzima wa milele. Le Seigneur lui tourna les dos Bwana akamgeukia mgongo, et lui suppliait le Seigneur de revenir na yeye alikuwa akimlilia Bwana et amrudilie, prêter attention sur son tourment. na akataka Bwana ajali aone mateso anayoyapata. Alors Jésus lui récita les versets bibliques Kwa hiyo Bwana Yesu akaanza kumpatia vesi za Biblia, que le salaire du péché était la mort. akampa hii vesi ya kwamba mshahara wa dhambi Mais ni maintenant, mauti. comme le Seigneur ne pouvait pas le faire sortir, Kwa vile gisi Bwana hangetaka wala hakutaka kumwondoa pale, alors je me suis approché du Seigneur. kwa hiyo nikakaribia Bwana, Je lui dis, Seigneur, regarde comme il nous regarde. nikamwambia Yesu, tazama, ona anavyotutazama huyu Regarde mtu. son état, Seigneur. Bwana, angalia hali yake ni Pourquoi mbaya. il est de la sorte? Kwa nini anapata shida hii? Seigneur, s'il te plaît, Bwana, tafadhali regarde-lui. mtazame, Ne lui laisse pas. usimwache, Fais-lui sortir. mwondoe mahali hapa. Alors, nous sommes arrivés à quelques mètres. Ndiposa tukafika umbali fulani, Le Seigneur se tourna Bwana akageuka et on regardait la direction de cet homme. na akatazama mahali alipokuwa Et ile cet nafsi, homme, dans son endroit, nous regardait. na yule mtu alikuwa pale akiendelea Il continuait kututazama, à implorer le Seigneur de alikuwa revenir. anaendelea kumlilia Bwana, Il disait, Seigneur, je suis akasema, prêt. Bwana, niko tayari, Je suis prêt à te niko suivre. tayari kukufuata. Alors le Seigneur a commencé à m'expliquer la raison de sa perdition dans cet endroit. Ndiposa Bwana akaanza kunielezea kwa nini mtu yule yuko Le pale. Seigneur m'a dit, lorsqu'il était sur la Bwana terre, cet akaniambia homme, yule alipokuwa duniani, mtu yule il était dans une souffrance. alikuwa katika shida Il fulani, traversait des moments durs dans la vie. alipitia nyakati ngumu katika Il maisha a yake. étudié, Alisoma, il a cherché du travail. alienda shuleni akatafuta kazi, Il n'a jamais trouvé du travail. hakupata kazi.
Il a fait des études, des spécialités. Alifanya chuo kikuu na akasoma shahada maalum. Parce qu'il avait fait la médecine. Sababu mtu yule alikuwa amesomea kiganga. Même dans des petits centres, on ne voulait pas les recevoir. Lakini hakupata ajira hata katika hospitali ndogo ndogo au vituo vya afya. Un jour, il est allé voir son ami. Kwa hiyo siku moja akaenda kumwona rafiki yake. Son ami de l'école qui lui avait réussi déjà sa vie. Rafiki yake waliyesoma naye lakini huyo alikuwa tayari amepata kazi. Alors il a demandé à son ami. Kwa hiyo akauliza rafiki yake, est-ce que tu peux me chercher du boulot? Waweza kunisaidia nipate kazi? Son ami lui dit. Rafiki yake akamwambia, les travails ne sont pas faciles. Akamwambia kupata kazi sio jambo rahisi. Je suis prêt à te donner un travail. Niko tayari nikupe kazi. À moins que tu acceptes ce que on doit faire. Ukubali nitakayokuambia. Je t'amènerai quelque part après 3 jours. Kubeba sehemu fulani baada ya siku 3. Et là-bas on te dira ce que tu feras. Na pale watakwambia utakachokifanya. Puis tu recevras le travail. Na baadaye utapata kazi. Il dit à son ami. Akamwambia rafiki yake, même si tu me dis qu'on part maintenant. Akanambia hata ukiniambia twende sasa hivi. Je suis vraiment pressé. Yaani ninavyotafuta kazi niko tayari twende. Les gens se moquent de moi. Na niko haraka twende sababu watu wananichekelea. J'ai perdu ma fiancée à cause de ma situation. Na nimepoteza hata mchumba wangu sababu ya umaskini huu. J'en ai marre de la pauvreté. Kwa hiyo nimechoka na umaskini. Après 3 jours ils partirent ensemble. Basi baada ya siku 3 wakaenda pamoja. Or son ami l'avait conduit chez un féticheur. Bahati mbaya rafiki yake yule alimuongoza kwa mganga wa jadi. Et que le féticheur là lui dit. Na yule mganga wa jadi akamwambia, je suis prêt à te donner tout ce que tu as besoin. Akamwambia niko tayari kukupa kila ulicho nacho haja. Mais à moins que tu me donnes ton dos. Lakini kikubwa tu unipe mgongo wako. C'était l'expression de dire de vendre tes progénitures. Hiyo kunipa mgongo wako ilikuwa maana kusema unipe uzao wako. Donc en échange des biens que je te donnerai. Yani kwa mimi kukupa kazi wewe. Vends-moi tes progénitures. Na wewe unipe uzao wako. Cet homme m'a dit. Ule mtu akasema, moi je veux la vie. Akasema mimi nahitaji maisha. Il a vendu son dos au féticheur. Nataka niwe maisha mazuri, chukua mgongo wangu. Et toute sa vie il n'avait pas eu des enfants. Kwa hiyo katika maisha yake yote hakupata mtoto. Le Seigneur me dit il est devenu riche. Bwana akaniambia huyo mtu akawa utajiri. Il a une maison, des véhicules. Akajenga manyumba, akanunua magari. Il a voyagé à travers le monde. Akasafiri kote duniani. Il avait gagné sa vie. Kweli alikuwa na maisha mazuri. Il a épousé une femme. Akaoa mwanamke. Ils ont cherché des docteurs. Walitafuta madaktari. Mais au fond de son cœur, lakini katika kilindi cha moyo wake, lui-même savait les sacrifices qu'il avait fait. Yeye mwenyewe alikuwa anajua sadaka aliyotoa. Il était conscient qu'il ne pouvait pas avoir. Yeye mwenyewe alikuwa anajua kwamba mimi siwezi pata mtoto. Lorsque sa mission a été finie, kwa hiyo kazi zake zilipomalizika, mla wako ulipoishi, il a rendu l'âme. Basi akafa. C'est la raison qu'il est dans cet endroit. Ndio maana yuko hapa. Il était un homme à tout prix. Alikuwa mtu aliyetaka kutoa kila kitu ili kupata maisha. À tout prix. Mtu aliyekuwa tayari kutoa kila kitu. Accepter de faire du mal. Aliyekubali kutenda mabaya pour trouver un gain du monde. Sababu ya kupata mkate wa dunia. Le Seigneur me dit il est condamné à double meurtre. Bwana akaniambia huyu ana hukumu maradufu. D'abord pour avoir touché au fétiche. Kwanza anahukumiwa kwa kugusa uchawi. Et pour avoir sacrifié ses progénitures. Na pili anahukumiwa kwa kutoa uzao wake wote, sacrifice. Sur son chemin, j'avais destiné 4 enfants. Huyu katika mpangilio wangu mimi angezaa watoto 4. Qui devaient vivre sur la terre. Ambao watoto wangeishi duniani. Mais que lui a empêché de vivre. Lakini yeye alifanya watoto hao wasiishi. L'homme que j'ai destiné de venir par toi. Mtu ambaye nilitajiria aje kupitia huyu. Et si toi tu l'empêches la voie de vivre. Na wewe ukizuia huyu mtu asiishi kupitia maisha yako wewe. Je l'enverrai plus chez d'autres personnes. Siwezi mtuma kwa mtu mwingine. Alors on te jugera pour avoir empêché quelqu'un de vivre. Kwa hiyo utahukumiwa kwa kuzuia watu wengine wasiishi. C'est la raison qu'il était condamné. Na hiyo ndio sababu huyu mtu anahukumiwa hapa. Et que son tourment était de la sorte. Na ndio maana mashida yake na mateso yake ni makali. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu yangu katika Bwana. Ne sois pas prêt à toute chose. Usiwe haraka katika kila jambo. Ne sois pas prêt à tout. Usiwe haraka katika kila jambo. Le Seigneur nous a permis que nous puissions continuer les choses. Bwana akaniambia tuendelee na barabara yetu. On continue à marcher dans ces éclaboussures. Tukaendelea kutembea katika moto huu. Arrivé quelque part. Tulipofika sehemu fulani, nous avons trouvé encore dans ces éclaboussures tukakuta tena katika moto ule une âme qui était coincée. Nafsi nyingine tena inadumbukizwa vile vile. Cette âme était coincée. Nafsi ile ilikuwa imedumbukizwa. Mais le ventre de cet homme l'a gonflé. Lakini tumbo ya ule mtu ilikuwa inakwenda mbele. Et plus ça gonflait, ça pourrissait. Na kadiri inasonga mbele inaendelea kuoza pia. Maintenant il y avait un démon. Sasa kulikuwa na pepo mmoja qui lui perçait avec une lance. Ambaye alikuwa anamtunga lile tumbo lake na mkuki. Et je disais Seigneur, qu'est-ce qu'il avait fait sur Mimi nikasema Bwana, huyu naye amefanya nini duniani? Mais à côté il y avait encore un autre démon. Lakini pembeni palikuwa na pepo mwingine. Ce démon-là avait une chaîne. Ule pepo alikuwa na kitu kama vile chain, mnyororo. Avait un crochet. Na ule mnyororo ulikuwa na kitu kama ndoano mwisho. Le démon lui crochait ses rochers. Kwa hiyo niliona yule pepo akimtupa
kumtupia ile ndoano na kumbana. Lorsqu'il a accroché ces crochets-là, Sasa anapobana vizuri kwenye lile ndoano, et il a tiré par sa kwa hiyo langue, anamkokota hivi na mikono, et il faisait entraîner son âme Sasa, dans ses éclaboussures. anakuwa anayumbisha ule mwili katika ule moto. Je regardais comment le feu sortait partout, Sasa nikaona gisi gani ule mtu aliugua et que mahali son kote, corps était calciné dans le na feu. mwili wake unaendelea kuugua katika J'ai moto. dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Nikasema, Bwana amefanya nini huyu? Il me dit, c'est un homme qui mangeait beaucoup. Akanambia huyu alikuwa anakula sana, Il mangeait en excès. alikuwa mlafi wa chakula. Alors les secs d'itable amènent en enfer. Na hivyo ndivyo ilivyo kweli, ndugu yangu, ukiwa mlafi mezani utaenda kuzimu. Attendez, je dois avoir une autre version ici. Je veux Louis II pour mieux l'expliquer. Nataka nisome katika Biblia ya Louis II ili Parce que eleze ça, c'est la version Semeur. ili ieleze vizuri, sababu hii ninayosoma kwa Kifaransa ni Biblia nyingine na mwandishi mwingine. Ça montre là. Ça montre bien ça. Ah, d'accord. Voilà. 5, le verset 21. Kwa hiyo 5:21, L'envie, l'ivrognerie, usuda, ulevi, les excès des tables, ulafi, les orgies et autres choses de ces genres. na mambo yanayofanana na hayo. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Katika hayo nawaambia mapema kama nilivyokwisha kuambia, Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Les excès des tables. Ulafi. Le Seigneur me rencontra l'histoire de sa condamnation. Bwana akanieleza historia ya yule mtu kuhukumiwa kihukumu. Le Seigneur me dit quand il était sur la terre, Bwana akaniambia mtu huyo alipokuwa duniani, quand il mangeait avec les gens, wakati alipokuwa akila na watu, il mangeait rapidement, kwanza yeye alikuwa anakula haraka haraka à tel point d'avoir l'avance sur les autres. kiasi kwamba yeye anakula haraka haraka mbele ya watu wengine wote, Parce qu'il prenait plaisir que lui soit d'abord rassasié. sababu yeye alikuwa anapenda kwanza ashibe kwanza yeye. C'est bien de rire, mais c'est dire. Tunacheka lakini ni mambo ya huzuni sana. Les excès des tables. Ulafi mezani. Il avait l'appétit extrême. Huyu mtu alikuwa na appetite kubwa sana. Donc lui, il n'avait pas un temps où il peut manger ou ne peut pas manger. Yaani yeye hakuwa na muda wa kula au muda wa kutokula. Partout où il voit la nourriture, il doit manger. Yaani yeye popote akiona tu chakula lazima ale. Il peut manger sa part et manger la part des autres. Yaani alikuwa na uwezo wa kula chakula chake yeye na kula chakula cha wengine. Donc si tu manges avec lui, Sasa yaani unapokula na mtu yeye huyu, il fera tout que lui soit d'abord rassasié au premier. yaani atafanya vyote vile ashibe kwanza yeye. Il aimait beaucoup la nourriture. Alitaka sana kula huyu. Il allait dans des concours qu'on organisait pour les gens qui mangent beaucoup. Alienda hata katika michezo iliyoandaliwa tuone nani atakula sana. L'amour de nourriture. Alipenda sana chakula. Alors le Seigneur me dira ceci. Kwa hiyo Bwana akaniambia hivi, L'excès commence lorsque une personne mange au-delà de ses limites. eti ulafi unaanza mtu anapoanza kula zaidi ya mipaka yake. Le Seigneur me dira ceci. Bwana akaniambia, La nourriture a été faite pour que l'homme puisse ni manger, kweli chakula kiko ili mle, mais que l'homme doit manger jusqu'à être rassasié, lakini ukweli ule mpaka ushibe. mais non jusqu'à dépasser ses Sasa limites. sio kula mpaka ulafi unatambuka. Alors je lui dis, Seigneur, il y a des gens qui ne mangent qu'une fois par jour. Nikamwambia Bwana, kuna watu ambao wanakula mara moja kwa siku. Et il y a ceux qui mangent 3-4 fois par Na jour. kuna wengine wanakula mara 3 mara 4 kwa siku. Il dit le nombre ne compte pas. Akanambia idadi ya jinsi unavyokula kwa siku, idadi Est-ce que sio vous shida. mangez en excès? Shida ni je, unakula kwa ulafi? Vous mangez parce que vous avez faim Je, unakula sababu una njaa? et que vous êtes rassasié, vous laissez ou vous ne laissez pas. Kwamba unaposhiba unaacha au hauachi? Lorsque lui trouvait la nourriture sur la terre, Yeye huyo alipoona chakula duniani il disait, je dois manger. alikuwa anasema nitakula
Parce que je ne sais pas ce qui peut venir. sababu usijui nini yaweza kunipata kesho. Et même quand il était rassasié, Na hata kama huyo alikuwa anashiba, il continuait à manger. alikuwa anaendelea kula À tel point que ça lui faisait mal au ventre. kiasi kwamba mpaka tumbo lilikuwa linaanza kumuuma, Mais lui mangeait. lakini hata tumbo liume anakula. Regarde celui qui est à côté manger. Ambia jirani yako, je, na wewe unakula hivyo? Est-ce que tu manges pour être rassasié Je, unakula kwa ajili ya kushiba ou tu manges au unakula en excès? la ulafi? Voilà, cet homme était dans cet endroit. Kwa hiyo mtu yule alikuwa mahali pale, Et il ne pouvait pas croire arriver à ce lieu à cause na de huyu la bwana nourriture. hakuamini kama angefika mahali pale sababu ya ulafi. La nourriture est bonne, mais ne mangez pas en excès. Chakula ni kizuri, lakini usile kwa ulafi. Respectez vos limites. Heshimu mipaka yako ndogo. Il y a des gens qui sont tout prêts à tout. Kuna watu wako tayari kwa kila kitu, Donc partout ils voient la nourriture, lui il mange. yaani yeye akiona chakula anakula. Écoutez bien. Sikiliza Vous vizuri. savez, celui qui mange beaucoup chez les gens ne les respectent pas. Mnajua ukiwa mtu wa kula sana sehemu za watu hawatakuheshimu. Dans la vie, il faut savoir se respecter. Katika maisha muda mwingine ujue kujiheshimu pia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Mnajua nataka niwaambie kitu fulani. Quelqu'un vient vous voir chez vous à la maison. Mtu fulani anakuja kukutazama kwako nyumbani. Vous lui servez la nourriture. Wewe unampa chakula Et que vous voyez cet homme manger. na unaona ule mtu anakula. Mais lorsque vous voyez que cet homme-là, Unapoona ule mtu il mange, il finit la nourriture. anakula anamaliza chakula. Vous savez ce que ça fait? Mnajua inafanya Ah, nini? lui aussi mange beaucoup. Hein. Unasema huyu jamaa anakula. Moi, je n'avais pas cru qu'il allait finir ce foufou-là. Amemaliza ile chakula yote nimempa. Sikuwaza hata kama angemaliza. Hey, Hey! hey. En tout cas, Huyu jamaa les excès de table. ulafi mezani. Voilà, le Seigneur m'avait permis de voir cet homme dans les faits. Bwana aliniruhusu nione huyu mtu kwa ajili ya ulafi motoni. Dans les faits, le Seigneur me fit voir encore un autre homme Bwana akaniruhusu nione mtu mwingine qui se laissait commettre un péché ambaye alijiacha pia kutenda dhambi pour vivre avoir ce qu'il a besoin. ili apate haja za moyo wake. J'ai regardé cet homme. Nikatazama ule mtu, J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? nikasema Bwana, huyu amefanya nini? Bon, j'aimerais dire une personne. Hein. Nataka niongee na mtu Parce que fulani. quand on parle souvent de l'homme, on a toujours un prétexte c'est Ninapongea mtu, genre masculin. mtu simaanishi tu mwanaume, namaanisha na mwanamke pia. Le Seigneur m'avait permis de voir cette personne dans les faits. Bwana aliniruhusu nione mtu mmoja katika moto. Cette personne était en réalité une femme. Kiukweli yule alikuwa ni mwanamke sasa. Lui aussi était coincé dans ce trou. Na yeye pia alikuwa katika moto ule. Mais il ne regardait pas de notre direction. Lakini yeye hakuwa anatutazama sisi. Il était dans le sens contraire. Alikuwa anatupa mgongo hivi. Je voyais les démons foncer sa tête dans le feu. Niliona mapepo yakishindilia kichwa chake ndani ya moto. Il continuait à le foncer encore. Waliendelea kumshindilia kwa Il nguvu. a foncé encore de plus en plus. Wakamshindilia tena zaidi na zaidi. Et comme les démons lui faisaient ainsi, Na kwa vile kisi mapepo alikuwa yakimfanya au hivyo niveau de son dos, kwenye mgongo wake, je vis un démon qui venait avec une lame de rasoir. niliona pepo moja anakuja na uwembe, Il le coupe maintenant. akamchana hivi. Et lorsque je le vis, Na nilipomuona l'avoir fait ainsi, sasa akamtenda jambo je vis fulani, que ce démon introduire sa main. nikaona yule pepo anaingiza mkono wake pale Il a alipokuwa. commencé à retirer son colonne vertébrale. Akaanza kutoa uti wake wa mgongo Il forçait cela que cela sorte. na akawa anautoa kwa nguvu kabisa Il kutoka nje. poussait un cri amer. Nisikia yule mama analia kilio kibaya Son sana. tourment était au-delà des limites. Mateso yake yalikuwa makubwa Et les sana, démons continuaient à l'attirer. na pepo ikaendelea kuvuta Et les autres continuaient à le coincer na dans le wengine feu. kuendelea kumshindilia katika moto. Mais ce membre inférieur était coincé dans ce Hii trou. sehemu ya juu ilikuwa pia Et les démons la continuaient à na tirer. yale mapepo yakaendelea kuvuta Ils tiraient le colonne vertébrale. kuvuta ule uti wa mgongo, Continuaient à le tirer. kuendelea kupokota. C'était insupportable. Ilikuwa jambo usingeweza J'ai dit, kufikiria. Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Nikasema, Bwana, mama anafanya nini duniani? Elle me dit, cette jeune fille que Dieu est en train de voir Akaniambia, huyu mama unayemwona hapa souffrir de la sorte ambaye anapata mateso à haya cause de sa perdition. kwa sababu ya makosa yake, Quand elle était sur la terre, alipokuwa duniani, sa famille était dans la misère. familia yake ilikuwa katika hali ya
umaskini. Après la disparition de son père et de sa mère, Baba yake alipofariki, familia yake ilibaki katika sa grande sœur avait trouvé un homme. Dada yake aliye mbele yake akapata mchumba. Et lorsque cet homme a épousé sa grande sœur, Na yule mchumba alipohoa dada yake, sa grande sœur vivait dans une autre maison. dada yake alikuwa akiishi katika chumba Mais kingine. le mari de sa grande sœur Lakini mme wa dada yake s'est résolu avec sa femme wakapatana pamoja na mke de wake louer une autre maison pour le petit frère et le petit sœur de sa femme. wachukue nyumba nyingine ambayo ya kukodi kwa ajili ya wadogo zake wa mme na wa kike. Et le petit frère et le petite sœur de sa femme vivaient dans notre maison. Kwa hiyo wadogo zake wa yule dada wakaanza kuishi katika nyumba nyingine. Alors celle que tu vois était la cadette. Sasa huyu unayeona hapa ndiye wa mwisho katika familia Et hii. les beaux-frères avaient pris la résolution de leur payer les frais scolaires. Na huyo mume wa dada yake akaamua kuwalipia ada za shule. Alors que chaque jour, fois qu'elle demandait de l'argent, Na huyo kila siku anakuja kuomba mume wa shemeji yake hela. et que sa sœur avait permis qu'il puisse directement contacter son mari, Na dada yake alikuwa anamwambia nenda ukaombe shemeji yako moja kwa moja hela. elle appela les beaux-frères. Kwa hiyo alikuwa anaita shemeji En yake. lui disant, beau-frère, j'ai besoin de frais Akamwambia scolaires. shemeji, naomba ulipe shule za ada ya Je voulais te rappeler parce que je vais payer. nataka nikukumbushe kwamba mwezi wa kulipa. Les beaux-frères lui a dit de venir, Kwa hiyo yule shemeji akamwambia de njoo. le suivre là où il travaille. Njoo unifuate kazini nikupe La hela. jeune fille innocente l'a suivi. Kwa hiyo yule binti akamfuata shemeji yake kazini. Arrivé au lieu du travail, Kufika kazini, le beau-frère est sorti de son bureau yule shemeji yake akatoka kwenye et ofisi il est venu à sa rencontre. na akaja kukutana naye. Il dit aux jeunes filles, venez monter à bord de ma voiture. Akamwambia njoo tupande kwenye gari langu. Comme ça, je te donne l'argent. Kwa hiyo nitakupa pesa. Et lorsqu'ils montaient, Walipopanda ndani ya gari, le beau-frère yule shemeji yake a commencé à essayer de les caresser. akaanza kumpapasa papasa. Il caressait ses jambes. Akaanza kumpapasa kwenye La mapaja. jeune fille a enlevé ses mains. Yule binti akamwambia shemeji, Pour toa lui dire, mkono. beau-frère, tu ne peux pas faire ça. Akamwambia shemeji, unafanya nini Tu hivi? ne peux pas faire cela. Unafanya nini hivi shemeji? Tu es le mari de mon Wewe de ma ni grande mume sœur. wa dada yangu. Alors, il lui dit, Sasa akamwambia, c'est moi qui vous prends en charge. ni mimi ninayekulipia shule. J'ai besoin de ton corps et tu refuses. Nina haja ya kutembea na wewe, wewe unakataa. Si tu ne veux pas coucher avec moi, Ikiwa hutaki kulala na mimi, je ne te paierai plus le frais scolaire. sitakulipia tena shule. Mais pas seulement toi. Na sio wewe Je tu, ne paierai même plus pour tes frères. sitalipia hata ndugu zako wote. Et pas seulement tes Na frères. sio ndugu zako tu, Je chasserai aussi ta sœur en mariage. tafukuza hata dada yako katika ndoa Comme ça, yako. vous allez rentrer dans la Kwa hiyo sasa pauvreté. utarudi katika ufukara wenu. La jeune fille Yule binti fit embarras des choix. akaona Se anashindwa posa des kuchagua. questions. Akajiuliza maswali mengi. Si je n'accepte pas, Akasema nikikataa, elle chassera ma sœur au mariage. atafukuza dada yangu. Elle ne nous paiera plus le frais scolaire. Hata tulipia ada ya shule. Quel sera le sort de mes six Tutaishi frères aje mimi na ndugu et de zangu? mes deux sœurs? Dada zangu wataishi. Quelle deviendront notre famille? Familia yetu itakuwa vipi? Le mariage de notre grande sœur est notre seul espoir. Ndoa ya dada yetu ndio tumaini letu pekee. Je n'ai pas de choix. Kwa hiyo hapa sina chaguo lingine. La jeune fille dit à son beau-frère, Yule binti akamwambia shemeji yake, il dit beau-frère, j'accepte de sortir avec toi. akamwambia shemeji, nakubali tulale na wewe. Mais à l'exception de ne pas dire à ma sœur. Lakini kwa sharti moja usimwambie dada. Alors ils partirent ensemble. Kwa hiyo wakaenda pamoja. C'est cet homme qui avait des vergers. Kwa hiyo alikuwa mtu yule ndiye aliondoa. Elle sortit la première fois, la deuxième fois, la troisième Kwa fois. hiyo wakafanya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Jusqu'à ce que cela était devenu un rythme. Mpaka sasa ikawa kawaida ya maisha yao ya kila Et siku. comme le péché a toujours eu ses conséquences, Na kwa vile jinsi kila dhambi na matunda yake, une fois encore après leurs intimités, mara nyingine tena baada ya wao kufanya la jeune vile, fille constata que pendant un temps, elle ne voyait plus ces périodes mensuelles. yule binti akaja kugundua baada ya muda fulani haoni Elle alla dire à son beau-frère, Kwa hiyo akaenda kumwambia shemeji et yake, ce dernier lui a dit, akamwambia ya kwamba sioni mwezi. je ne veux pas que ma femme soit au courant de ces choses. Na yule akamwambia sasa, na yani umepata mimba, Si ma sitaki femme est au mke wangu courant, je vais te tuer. sababu mke wangu akijua tu utakuoa. Elle eut encore peur. Kwa hiyo akasikia hoga Elles zaidi. décidèrent ensemble d'aller chercher des docteurs Kwa hiyo wakaamua pamoja waende waone daktari pour faire l'avortement. ili kuharibu mimba ile. Ils partirent Wakaenda et ils ont fait na l'avortement. wakaharibu ile ujauzito. La chose n'avait pas marché comme prévu. Sasa mambo bahati mbaya hayakutembea Après kama les walivyotarajia. Baada ya siku La jeune kadhaa, fille ressentit de fortes douleurs. yule binti akasikia maumivu Elle mazito, commençait à saigner, akaanza kutoka damu, mais elle n'a pas voulu dire à sa sœur. lakini hakutaka kumwambia dada. Jusqu'à cela a été remarqué. Mpaka watu wote wakatambua hiyo, Cela l'a conduit à l'hôpital. wakambeba Et hospitalini. à l'hôpital, sa sœur insistait. Na hospitalini dada yake akawa Les anamsisitiza, docteurs disent que tu as fait l'avortement. daktari anasema kwamba ulitoa C'était mimba. la grossesse de qui? Hii mimba uliotoa ilikuwa ya nani? Elle craignait toujours le beau-frère. Yeye alikuwa na hoga sana wa kusema ni washemeji, Dans l'espoir que tout va aller mieux. katika matumaini ya kwamba atapona tu.
Mais c'était le contraire. lakini mambo hayakuwa hivyo. Cela l'entraînait à la mort. Hilo jambo mpaka C'est likampeleka à mauti. cause de cela Ni kwa sababu ya qu'il huo était prêt à tout ndio maana akapelekwa mahali pour sauver pale. sa propre famille. Alikuwa tayari kufanya hapo Il zake a accepté kuokoa de coucher jamaa. avec un homme marié. Alikubali kulala na mtu ambaye C'est la ameoa. raison qu'il est dans cet endroit. Ndio maana yuko mahali hapa. Le Seigneur m'a permis encore de voir dans cet endroit Bwana akaniruhusu tena nione mahali hapa une femme qui était aussi coincée. mwanamke mwingine katika moto. En réalité, c'était sa jambe gauche plongée dans le flamme. Ukweli ni mguu wake wa kushoto ulikuwa katika moto Et les démons ils tiraient l'autre jambe. na mapepo yalikuwa yakikokota mguu mwingine, Et ces démons-là na yale mapepo avaient des sortes comme... C'était comme un marteau rempli des épines. walikuwa na kitu kama vile hama ambazo huko juu kuna misumari. C'était en sorte de métaux aigus. Na ilikuwa hiyo hama kama vile chuma tena. Ils prenaient donc, c'était comme ça. Yaani ilikuwa kitu kama hiki. Les démons prenaient cela, Mapepo walichukua kitu kama kile. le frappèrent dans sa partie intime. Wakawa wanampiga katika sehemu yake ya siri. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle avait fait? Nikasema Bwana, huyo amefanya Le nini? Seigneur me dit, quand il était sur la terre, Bwana akaniambia huyo alipokuwa duniani, son ami vivait avec un homme. rafiki yake alikuwa akiishi na mwanaume fulani. Mais lui commençait déjà à convoiter, à désirer l'ami, le mari, les copains de son ami. Lakini yeye huyu alikuwa anatamani mme wa rafiki yake. Et elle se disait dans son cœur, Na alikuwa akijisemesha le katika moyo jour wake, où les copains de mon mari siku ambayo De mme wa mon rafiki ami yangu, mme wa rafiki yangu va s'intéresser à moi, siku ambayo watatazama kwangu, j'accepterai de sortir avec lui. nitakubali kutoka na yeye. Des années écoulèrent. Miaka ikapita, Ses copains épousa son ami. kwa hiyo yule rafiki yake wakaoana na yule mwanamume. Alors quand elle leur rendait visite, Kwa hiyo sasa alipoenda siku moja kutazama rafiki yake na mume wake, et que chaque fois où elle arrivait, na kila wakati alipokuwa akifika, elle rencontrait en premier l'homme, alikuwa anakutana kwanza mme, elle affichait des attitudes très attirantes et séduisantes na anapofika kwa rafiki yake alikuta mme wake anaonyesha mme wake dalili kama vile anampenda pour attirer le cœur de l'homme de son ami. kwa lengo la kuvuta moyo wa mme wa yule rafiki yake. Son ami vécut dans ce mariage pendant 3 ans. Ule rafiki yake akakaa na mme wake miaka mitatu, Et qu'ensemble, ils n'avaient pas des enfants. na bahati mbaya hawakupata mtoto. Alors un jour, Siku moja le Seigneur me dit que son ami et son mari ont discuté toute la nuit. Bwana akaniambia siku moja ule dada na mme wake wakawa wanazozana usiku kucha, Et que l'homme l'a disait à sa femme, na yule mme akamwambia mke wake, si aujourd'hui je n'ai pas les enfants, c'est à cause de toi. ikiwa mimi leo sina watoto ni sababu yako. Tu es stérile. Wewe hauzai, Tu as gâché ma vie. umeharibu maisha yangu. La dispute était forte. Wale wakazozana La kabisa. femme décida de partir le matin. Ule mwanamke akaamua basi mimi naenda kwetu En asubuhi. partant, elle a appelé son ami. Kwa hiyo katika kwenda kwao asubuhi akaita Elle kwanza a rafiki yake, expliqué tout ce qu'elle vivait. akaelezea rafiki yake shida yote Et waliopitia na mume wake, même le dispute qu'il venait avoir avec son mari. akamweleza hata vurugu waliofanya usiku yeye na mume wake. Et qu'elle maintenant, celle qui avait de mauvaises pensées, dit à son ami, Sasa yule rafiki yake akaambia yule rafiki yake naye achana na mume ne wake, sors pas chez toi, je viens. akamwambia usitondoke kwako, Son baki ami hapo nakuja. dit non, je n'en peux plus. Rafiki yake akawa analia anasema bwana nivumilia Je pars d'abord me balader. mimi naenda kwanza Je nizitembeze, veux venir après. nitarudi hapa Elle baadaye. dit non, je viens chez toi. Akamwambia usitoke nyumbani, yabaki hapo nakuja. Alors, elle partit chez son ami. Kwa hiyo akaenda kwa rafiki yake, Et son ami était sorti. na rafiki yake bahati mbaya akakutana na Lorsqu'elle mume. est entrée à la maison, Kwa hiyo alipofika nyumbani elle trouva l'homme. akakutana na mume Elle lui posa la wake, question où était sa femme. akamuuliza rafiki yangu yuko wapi? Et que son mari, Mume wake akajibu, l'ami de son mari, lui dira yaani mume wa rafiki yake akamwambia, que je ne sais pas. akamwambia sijui alikoenda Arrête de me parler. na usiniulize huyo mtu. Elle s'est approchée de cet homme, Kwa hiyo akamkaribia yule mume wa rafiki yake, essayant de lui caresser, akajaribu kumpapasa papasa, en lui disant non. akamwambia hapana, Je savais que mon ami, mimi nilikuwa najua kimbele kwamba elle rafiki était yangu hawezi mais zaa, je n'ai pas voulu te dire. lakini sikutaka kukuambia tu. Alors il dit ne me touche pas. Il Kwa dit, hiyo ne me touche kwa pas. hiyo yule mwanamume akaambia yule mwanamke usiniguse, Mais lui usiniguse, insistèrent de le lakini toucher. akaendelea kumgusa Et jusqu'à ce qu'il ouvrit le bouton de sa chemise. kiasi kwamba akafungua hizi batoni za shati. Alors il montra ses seins à cet homme. Kwa hiyo alipofungua batoni za shati yake yule mwanamke Excita les akaonyesha deux yule signes. mwanaume matiti yake, Qui excita les désirs de cet homme. na yule mwanaume alipoona matiti ya yule mwanamke Ils akasikia couchèrent tamaa. ensemble. Aliposikia tamaa wakalala, Après un temps, elle tombèrent enceinte. na baada ya wao kulala ule mwanamke Elles akafanya formèrent à cet homme. Kwa hiyo akazaa mtoto kwa ajili Cet ya homme dit,
Yule mwanaume akasema, c'est ma grossesse. akasema kweli umepata ujauzito wangu. Je l'accepte. Na ukubali. J'ai cherché un enfant. Kwa hiyo mimi nilikuwa natafuta mtoto. Alors cet homme, l'ami l'a dit au mari de son ami. Kwa hiyo yule akaambia ule mwanamume, je veux que tu chasses mon ami au mariage et que moi j'entre dans sa maison. Akamwambia kwa kisa mimi ni mjamzito sasa, naomba ufukuze huyo rafiki yangu na mimi niwe mke wako. Cet homme va divorcer avec sa femme. Ikafika ule bwana akafukuza mke wake kabisa. Après le divorce, baada ya kufukuza mke wake, il ira maintenant épouser cette femme. Akaenda akaoa yule rafiki yake wa mke wake mwenye ujauzito wake. À cause de ce qu'il avait fait. Sasa kwa kile alichokifanya, il s'est retrouvé dans cet endroit. Alijikuta na yeye yuko kuzimu. C'est pourquoi son tourment était de la sorte. Ndio maana matatizo yake na uzito wa aibu yake ulikuwa kama ule. Il était perdu pour toujours. Alipotea milele. Être prêt à faire des autres du mal. Alikuwa tayari kuwatendea wengine mabaya. Combien de gens tu as fait du mal? Watu wangapi umewatendea mabaya? Tu as accusé les gens quelque part pour qu'ils soient chassés de son travail et que toi tu lui remplaces. Ulistaki mtu mahali fulani mashtaka ya uongo ili wamfukuze na ukamate nafasi yake. Le Seigneur m'a permis de voir un enfant qui était dans les feux. Bwana aliniruhusu nione mtoto mmoja katika moto. Cet enfant était entouré de jouets. Yule mtoto alikuwa amezungukwa na vitu vya kuchezea. Il réclamait la justice de na Dieu. vile vitu vya kuchezea vya watoto vilikuwa vinadai haki. Alikuwa mtoto mdogo âgé au moins de 8 ans. ambaye ana miaka kama 8. Je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était Nikasema huyu mtoto amefanya nini alipokuwa duniani? Il dit ce petit enfant, mtoto huyu alipokuwa duniani, si son père apportait quelque chose pour l'autre, baba yake alipokuwa analeta vitu kwa ajili ya watoto wengine, il confisquait tous les jouets des autres pour lui. Yeye alikuwa anachukua vile vitu vya kuchezea vya watoto wengine vyote viwe vyake yeye. Il ne pouvait pas voir un autre enfant jouer avec son propre jouet. Yeye asingetaka kuona mtoto mwingine anacheza na kitu chake. Il allait arracher ses jouets à son propre. Alikuwa anakwenda kuchukua vile vitu vya watoto kuchezea ili puisqu'il confisquait les biens des autres. Na kwa sababu alikuwa anachukua vitu vya wengine, les parents ne lui ont pas enseigné ambavyo baba zake hawakuwa que la vie n'appartient pas seulement à toi-même. Kwa sababu baba zake hawakumfundisha maisha sio yako mwenyewe. Que cet enfant est ici. Kwa sababu huyo mtu alitaka kila kitu kiwe chake huyo mtoto. Il était perdu pour toujours. Ndio maana yuko hapa na ndio maana amepotea. Le Seigneur m'a permis de voir beaucoup de âmes. Bwana aliniruhusu nione nafsi nyingi katika moto. Je vis une âme qui était tourmentée dans cet endroit. Niliona nafsi moja inatabika mahali hapa. Parce qu'il considérait ses propres intérêts. Sababu ilikuwa inajali tu. Il travaillait dur. Alikuwa anasema pour se satisfaire lui-même. Kila kitu alikuwa anataka afanye ili ajiridhishe mwenyewe. Hakukuwa anajali wengine. C'est la raison qu'il était dans les faits. Ndio maana wengi walikuwa katika ule moto. Que Dieu bénisse sa pauvre parole. Bwana abariki hili neno lake. Vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera.